أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que cette préparation à ce mois béni et sacré sera vraiment bénéfique en mettant, alhamdulillah, une bonne intention, une intention pure et sincère pour Allah et de se dire que ce mois c'est une grande chance pour se purifier. Donc après l'intention qui est un carburant pour ce mois de Ramadan, ça doit partir d'une bonne intention, d'une intention pure et sincère de se réformer, de changer. Eh bien, on a parlé aussi de la notion du repentir pour nettoyer vraiment son cœur et de retrouver cette bonne fitra qui nous permettra d'être encore plus forts de jour en jour. Eh bien, on va aborder ce soir le thème des invocations. Les invocations, c'est un sujet important parce que en fait, c'est un acte d'adoration qui nous concerne de jour comme de nuit. À chaque instant, dans chaque situation, on a besoin des invocations et de se rapprocher d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a demandé, et c'est un ordre, c'est à l'impératif qu'Allah va parler des invocations. Dans Surat Al-Hijr, verset 99, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, Allah nous dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et invoque ton Seigneur jusqu'à ce que tu trouves la conviction, jusqu'à ce que tu ressentes la conviction. Donc ici, c'est vrai qu'on a pour habitude la traduction suivante, adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Non, ça n'est pas ça. C'est invoque ton Seigneur jusqu'à ce que tu ressentes en toi-même la vraie conviction. Cette conviction qui te permet, subhanallah, de ressentir qu'Allah est vraiment tout proche de toi et qu'il a exaucé ce que tu as demandé. On a été créé pour demander des faveurs à Allah, pour l'invoquer. On a été créé pour reconnaître cette faiblesse en nous, c'est-à-dire on a vraiment besoin d'Allah et c'est un des noms d'Allah quand on médite les noms d'Allah, le nom As-Samad. As-Samad veut dire celui qui n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Et à travers ce verset, on l'explique aussi par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est vraiment ça l'adoration. Si on veut faire partie des serviteurs d'Allah, des rapprochés d'Allah, ça doit passer par des invocations pour toute chose et en tout temps. Mais comment on invoque? Comment on voit la dua? Est-ce qu'on est à 50% dans notre invocation? Est-ce qu'on est à 70% dans notre invocation? Ou bien est-ce qu'on est vraiment à 100%? Et on a véritablement confiance en Allah. Là est la grande question. On ne doit pas se soucier de la réponse d'Allah, parce que c'est une promesse qu'Allah a faite à chacun. On doit vraiment se pencher et se concentrer sur la manière de demander. Est-ce qu'on est vraiment concentré? Est-ce qu'on vraiment on a confiance en Allah? Est-ce que vraiment on est proche d'Allah quand on invoque? Et surtout, est-ce qu'on ressent la présence d'Allah? Est-ce qu'on ressent la dua? Est-ce qu'on la vit? Est-ce que dans cette invocation, j'y vois la grandeur d'Allah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est vraiment ça, l'adoration. Et il ajoute le verset qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Il appuie sa parole par le verset d'Allah et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je réponds à toutes vos demandes. Donc Allah Azza wa Jal nous met en confiance. J'ai exaucé chacune de vos invocations. Mais est-ce que toi, tu as vraiment invoqué?
est-ce que vraiment tu m'as fait confiance? Est-ce que vraiment tu étais concentré dans ton invocation, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de crainte et de sincérité? C'est ici qu'on doit porter un regard, et se préparer à Ramadan, c'est aussi préparer les invocations. Faire une mise à jour de notre manière de voir les choses. Faire une mise à jour dans nos invocations sur la manière de s'adresser à Allah. Est-ce qu'on vit la dua? Est-ce qu'on pense la dua? Ou est-ce qu'on est détourné d'Allah et on n'a vraiment pas confiance en notre Seigneur? On ne peut pas dire j'ai confiance en Allah et il y a toujours un point d'interrogation dans nos invocations. Et ajouté à ce hadith, il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit: il n'y a rien de plus noble pour Allah que les invocations. Il n'y a rien de plus noble, c'est-à-dire que Allah aime les invocations. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble pour Allah? Allah apprécie les invocations, il aime les invocations. À nous d'aimer les invocations, à nous de poser un regard uniquement sur la demande et non la réponse. La foi en Allah, c'est de se dire une chose. Quand on dit « je suis croyant, j'ai la foi », avoir la foi en Allah, c'est être convaincu que seul Allah a la gestion de l'univers entier, que tout est sous son contrôle. Et que moi, ma part de responsabilité, c'est de faire les efforts d'invoquer, de demander, d'adorer. Et tout le reste, la réponse, n'est qu'entre les mains d'Allah. Alors, c'est comme ça qu'on va avancer dans la foi et avoir foi en Allah dans les invocations pour être exaucé et de se poser la question, au final, est-ce que j'adore vraiment Allah? Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Est-ce que je suis vraiment musulman, un véritable croyant? Est-ce que je le suis à moitié, aux trois quarts? Ou est-ce que je suis vraiment dans la conviction qu'Allah Azza wa Jal va être fidèle dans sa promesse? Il faut savoir une chose aussi, c'est que dans ma façon d'invoquer Allah Azza wa Jal, eh bien, il y a 3 étapes. Il y a l'étape numéro 1, ilmul yaqin, c'est-à-dire savoir que, eh bien, Allah va exaucer. C'est-à-dire avoir la connaissance qu'Allah exauce les doigts. Et il y a une seconde étape qui s'appelle aynul yaqin, la preuve à travers mon regard, c'est-à-dire que Allah a vraiment exaucé et il a exaucé d'autres personnes. Il a exaucé les prophètes, les messagers quand il a entendu leur appel. Ça, c'est aynul yaqin, la preuve avec les yeux. Et Allah ajoute haqqul yaqin, c'est être vrai dans la conviction, dans nos invocations. Alors, la question maintenant qui se pose, est-ce que je suis à 30%? Est-ce que je suis à 50% dans mes invocations? Ou est-ce qu'il y a un doute qui subsiste? Un doute qui persiste? Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir la lumière et d'avoir les ténèbres en même temps. Être dans le doute, c'est quelque chose qu'il faut commencer à balayer avant Ramadan. Et celui qui invoque de cette manière, c'est-à-dire il a la connaissance, il a la preuve qu'Allah exauce parce que c'est Allah qui le dit, et maintenant, quand on lève les mains, on est vrai avec Allah. On est véritablement vrai avec Allah. Ya Allah, je te demande et je sais que tu vas m'exaucer. Je te demande et je sais que tu m'entends parfaitement et tu me connais parfaitement et tu sais vraiment ce qui est bien pour moi et ce qui ne l'est pas. Dans ma demande, je te la soumets et ta réponse, elle me satisfera. Ta réponse, je l'accepterai. Même si elle ne va pas dans mon sens, ta réponse à toi me suffit parce que tu es celui qui est parfait, généreux, doux, tu es aimant, tu es bienveillant. Tu as les 99 noms. Parfait. C'est comme ça que le musulman doit réagir, il doit agir dans son invocation
parce que c'est dans mon intérêt à moi de penser ainsi. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Ar-Rum, le verset 47, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et il est de notre devoir d'apporter la victoire aux véritables croyants. Alors dit comme ça, on se dit oui, les croyants. Mais ici, ce n'est pas les croyants, les musulmans. Et il est de notre devoir d'apporter la réussite, d'offrir la réussite, l'aboutissement à un projet, une demande, pour ceux qui y croient véritablement. C'est-à-dire que quand ils ont levé les mains, ils savent qu'Allah a répondu. Donc Allah ne donne la réponse et l'exauce qu'à celui qui est convaincu qu'Allah va lui donner. Al-Mu'minin ici, c'est ceux qui croient en Allah, qu'Allah va exaucer et qu'il va donner et qu'il va offrir son cadeau. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a défini la dua. C'est comme ça qu'Allah attend les rapprochés d'Allah dans leur manière de lever les mains vers lui et de lui demander des faveurs. Se préparer à Ramadan, c'est se préparer à l'invocation, c'est se préparer au repentir, c'est se préparer à une bonne intention, avoir l'intention sincère en demandant que seul Allah peut m'exaucer et sa réponse sera toujours un cadeau de bienvenue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a que les invocations qui repoussent le décret d'Allah, le destin qu'il a choisi, et il n'y a que les larges bonnes actions qui allongent la vie, qui allongent l'âge. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en fait que les doigts seront toujours en notre faveur, que les invocations c'est un plus pour nous dans notre vie, que les invocations permettent de changer les choses. Alors invoquons. Et pendant Ramadan, il va y avoir un moment bien particulier, le moment du jeûneur, le moment des doigts, le moment où 20 minutes avant le Maghrib, il va falloir s'asseoir, se tourner vers Allah, être le plus sincère possible. Parce que après une journée passée en état de jeûne, et une journée où on se dit voilà, maintenant c'est mon cadeau, je vais le prendre, Allah m'envoie un cadeau qui s'appelle les doigts exaucés. Ici, je vais m'asseoir 20 minutes avant le ftour, avant la rupture du jeûne. J'invoque Allah, je le supplie, et là je suis dans une force. Je suis dans une belle énergie. Ici, je serai dans une belle humilité. Pourquoi ? Parce que ça va être le fruit de mes efforts de la journée. Allah récompense. Et au moment du Maghrib, il y a la rupture du jeûne, mais juste après on continue pendant 5-10 minutes, si on peut, 5 minutes même, on continue. Pourquoi ? Parce qu'on est plein d'énergie, plein de force. On supplie, Ya Allah, j'ai jeûné aujourd'hui. Si tu sais que c'est sincère, si tu sais que dans mon jeûne, j'ai mérité ce cadeau, alors offre-moi, donne-moi, c'est ta promesse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous en fait la promesse. Il nous a dit 3 personnes, leurs doigts sont exaucés. Qui ? L'invocation du jeûneur. L'invocation aussi de celui qui subit une injustice. Il est tellement touché par un mal que lorsqu'il va lever les mains, il sera à fond dans son invocation. Il sera convaincu, il lève les mains. Mais ici, au lieu d'orienter l'invocation contre les autres, orientons l'invocation vers nous-mêmes. Ya Allah, donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. On est tellement concentré dans l'invocation parce qu'on a subi, on est dans les émotions, que l'invocation sera exaucée. La 3e personne, c'est le voyageur. Pourquoi ? Parce qu'il va subir une fatigue. Parce que le voyageur, lorsqu'il voyage, même trouver un moment pour faire sa prière, parfois c'est difficile. Il est tellement dans la fatigue, tellement dans les émotions, il est dans une énergie qui le rapproche d'Allah. Et c'est une énergie qui témoigne de notre faiblesse. Ya Allah, aide-moi, je t'en supplie. Vous voyez, c'est un état d'humilité, un état où on se dit, Ya Allah, là je suis éprouvé. Là je suis éprouvé. J'ai été éprouvé par le jeûne, j'ai été éprouvé par le mal des autres, et j'ai été éprouvé aussi par
le voyage, je te demande de m'accorder cette faveur. Et dans Surat Al-Anbiya, versets 87 à 90, Allah Azza wa Jal va nous parler de 2 prophètes. Il y a aussi d'autres prophètes, mais j'ai voulu privilégier ces 2 prophètes. L'histoire de Yunus alayhi salam, ce prophète qui a été envoyé en mission pour plus de 100 000 habitants. Et il avait reçu l'ordre de leur faire le rappel et de les ramener vers Allah. Et malheureusement, malgré ses efforts, jour et nuit, eh bien le peuple n'a pas voulu se soumettre à Allah. Alors, ça a touché Yunus alayhi salam et pris de colère. Allah dit il est parti en colère. Il a quitté son peuple alors que le châtiment allait tomber d'ici quelques jours. Il est parti, il les a quittés, il a pensé bien faire, mais Allah va l'éprouver. Allah Azza wa Jal va le tirer au sort, donc il y avait un tirage au sort, c'est lui qui était désigné et c'est lui qui a été jeté par-dessus bord, enfin il s'est jeté. Pourquoi? Parce qu'il y avait les vagues de la nuit, il y avait la mer qui s'est agitée et du coup il fallait que certaines personnes se jettent dans la mer pour alléger le bateau. Et c'est Yunus alayhi salam qui a été désigné. Quand il arrive donc dans ce bateau et qu'il saute, Allah Azza wa Jal a demandé à la baleine de le récupérer. Il a été récupéré. Et lorsqu'il s'est retrouvé au fin fond, comme on dit, au fin fond des abysses, là, subhanallah, il est revenu à son dhikr. Un dhikr qui était assez particulier de Sayyidina Yunus alayhi salam. Il a fait un dhikr qu'il avait l'habitude de faire. Et juste avant, c'est parce que quand il s'est rappelé son dhikr, il a entendu le dhikr des poissons. Et là, quand il s'est connecté à Allah, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Et ذَا النُّونِ, c'est Yunus. Lorsqu'il est parti, il a quitté les siens en état de colère et il n'a pas pensé un instant qu'on allait l'éprouver par sa colère, à cause de sa colère. Alors il nous a appelés dans les obscurités et il a dit La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Seigneur, seul toi mérite d'être adoré. Subhanak, tu es au-dessus de toute imperfection, de toute erreur. J'ai été parmi les injustes. J'ai commis une erreur et aujourd'hui je me repens et je reviens vers toi. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a invoqué. La suite, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons répondu à son appel, à sa demande. Lorsqu'il a glorifié Allah, il a reconnu son erreur. Nous avons répondu à Yunus. وَنَجَّيْنَاهُ, et nous l'avons sauvé de l'état dans lequel il était. مِنَ الْغَمِّ, de la détresse. Et c'est ainsi qu'on sauve les véritables croyants. Ceux qui croient en la force d'Allah, qu'il va les aider, qu'il va répondre à leur invocation. Ensuite, Allah nous dit le verset 89 et le verset 90, en parlant de Sayyidina Zakaria alayhi salam. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Et Zacharie, lorsqu'il a appelé son Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas sans descendance. Et c'est toi qui es le meilleur et qui puisse m'accorder une descendance. Alors Allah ajoute, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Et nous lui avons répondu et nous avons exaucé sa demande. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Lui, son épouse et son fils, ils s'empressaient d'agir dans le bien, d'aider les autres, d'œuvrer dans le bien. وَيَدْعُونَنَا, et qui ils étaient? Ils invoquaient رَغَبًا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils invoquaient avec beaucoup d'humilité et de crainte et d'espoir. Et ils étaient dans
un état où ils ressentaient la proximité avec Allah. Voilà comment ils étaient, subhanallah. Donc Allah nous dit en quelques versets, reconnais tes erreurs, continue le khir, invoque et demande de manière convaincue. Et Allah Azza wa Jal, malgré leur âge, ils ont eu un enfant. Malgré le fait qu'ils étaient stériles, ils ont eu un enfant. Allahu Akbar. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se mettra en colère contre lui. Les prophètes, les messagers, qui sont une élite pour nous, ils demandaient à Allah des choses pour eux-mêmes. Alors on ne doit pas se priver, on ne doit pas désespérer, on ne doit pas se dévaloriser. Quand on se dévalorise, eh bien, on s'interdit le bonheur, on s'interdit de croire en la rahma de notre Seigneur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, invoquez Allah en étant convaincu de la réponse et sachez que Allah ne répond pas à celui qui a un cœur insouciant et qui a un cœur dispersé. Donc Allah Azza wa Jal répond de manière générale, mais il y a une catégorie de personnes où la dua ne sera pas exaucée. Qui sont-ils? Ceux qui sont ailleurs dans leur dua, qui n'y croient pas. Tellement ils n'y croient pas qu'ils sont dispersés, et ils sont éparpillés, ils pensent à autre chose et ils ne sont pas à 100% avec Allah. Ils ne sont pas concentrés dans leur dua. Et c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire de ressentir l'invocation, d'être dans l'invocation, savoir à qui on parle, savoir à qui on s'adresse, savoir à qui on a fait une demande, à celui qui détient les cieux et la terre, à celui qui nous a dit « si tu ne me demandes pas, je me mets en colère contre toi ». Donc Allah aime qu'on demande ses faveurs, qu'on se rapproche de lui, et il aime qu'on multiplie les demandes. Il n'y a pas de limite dans les doigts. Il n'y a pas un nombre d'invocations. Tant qu'on invoque, c'est ça le principal. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yustajabu li ahadikum » Eh bien, il sera exaucé à l'un de vous tant qu'il n'est pas pressé. Tant qu'il ne se dit pas, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute, tant qu'il ne se dit pas, j'ai invoqué et Allah n'a pas répondu. Combien de fois on l'a dit? Combien de fois on l'a pensé? Eh bien, agir ainsi, c'est se priver de la réponse d'Allah. C'est-à-dire qu'on a eu un moment de faiblesse, de doute, et c'est ça qui nous a empêchés d'être exaucés. Donc, à Ramadan, c'est aussi une mise à jour dans nos invocations, dans notre manière de demander à Allah, d'être vraiment à 100% dans la dua. Ma part à moi, ma responsabilité à moi, c'est le fait de demander, de faire des efforts de demander. La réponse d'Allah, je n'interviens pas dedans. Je ne penche pas vers ce qui appartient à Allah. Je ne regarde que mes efforts. Ya Allah, je t'en supplie, je te demande, je sais que tu vas m'exaucer, mais je te fais cette faveur parce que tu es celui qui m'a demandé de te demander et tu aimes quand on te demande et tu as promis d'exaucer. Voilà ma demande. Soyons à 100% avec Allah dans les invocations. J'invoque, il a donné, il a exaucé et c'est comme ça que le croyant continue dans sa foi, dans son cheminement vers Allah. C'est comme ça qu'il va se rapprocher d'Allah. Et il nous est demandé par Allah de demander. Et ça, c'est un cadeau pendant Ramadan. Et Ramadan va nous permettre de nous préparer pour la nuit du destin. Cette nuit où les doigts seront exaucés. Cette nuit où Allah Azza wa Jal attend ses serviteurs
Les 10 dernières nuits, ça va être un cadeau sublime. C'est la récompense de Ramadan, la récompense des efforts, la récompense de la prière, la récompense du jeûne, la récompense des sadaqat. Ça va être un cadeau spécial venant d'Allah. Bien sûr, les 10 dernières nuits, il n'y a aucune preuve que c'est une nuit spéciale avec une date fixe. On a les 10 dernières nuits, les 10 nuits impaires, certes, mais les 10 nuits sont magnifiques et ça mérite qu'on apporte nos efforts jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille du Eid, parce qu'Allah Azza wa Jal mérite qu'on l'adore, mérite qu'on lui fasse plaisir. Si ça plaît à Allah, eh bien on le fait. Et je terminerai, Inch'Allah, par ce verset de Surat Al-A'raf, verset 55. Allah nous dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin » Invoquez Allah avec beaucoup d'humilité et de manière isolée pour être le plus sincère possible, loin du regard des autres. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites, ceux qui invoquent devant les gens et qui ne sont pas sincères. Et puis, ceux qui n'invoquent pas avec humilité. Humilité, ça veut dire je me sens tout petit, ya Allah, je ne suis rien. Je te demande, je t'en supplie, accorde-moi cette faveur. Aide-moi, protège-moi. Allah Azza wa Jal, il aime entendre les doigts de son serviteur, il aime exaucer, mais moi, où est-ce que je me situe? J'y crois à 100% ou toujours à moitié? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de me préparer pour Ramadan? Est-ce que j'ai envie de me préparer pour la nuit du destin? Est-ce que j'ai envie tout simplement d'être heureux, d'être comblé? Parce que mon bonheur n'est qu'entre les mains d'Allah, il est auprès d'Allah. Il est tellement intense ce bonheur qu'il mérite d'être vécu pendant Ramadan de manière majestueuse. Qu'Allah accepte toutes nos doigts, qu'Allah fasse que nous soyons vraiment convaincus à 1 milliard de % dans nos invocations, qu'Allah nous donne la conviction, qu'Allah nous permette de l'adorer à travers les invocations jour et nuit, en prosternation, avant le salam, le matin au fajr, à la prière de la nuit, au maghrib, après l'adhan, entre l'adhan et l'iqama. Tous ces moments sont privilégiés pour invoquer. Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce que tu vas faire les efforts ou pas? Est-ce que tu vas croire en moi ou pas? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde justement cette foi, où on a vraiment une foi ancrée, solide, jusqu'à la mort. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. À très vite, à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.